Salam alaikum les gestionnaires. Alors, on va essayer tout simplement de continuer toujours l'essentiel de la recherche opérationnelle. Nous avons présenté durant les séances précédentes le schéma que j'avais présenté, je pense, dès la première séance ou bien la deuxième, je ne me rappelle plus. Mais l'essentiel, c'est que lorsque vous avez une seule contrainte, je vous rappelle, lorsque vous avez une seule contrainte, un simple raisonnement économique pourra faire l'affaire. Ce qu'on appelle la méthode de factorat. Vous avez une seule contrainte. Oui, c'est un style factorat. Lorsque le nombre de contraintes dépasse une, vous avez deux contraintes et plus, comme une contrainte, à la première, à la deuxième. Comme juge les contraintes. Vous avez deux contraintes. Je peux ajouter la troisième, la quatrième, sans aucun problème. Il y a les contraintes, 4 5 6 مثلا. شنو هي la méthode اللي غتخدم بها؟ Je sais pas. قول لي le nombre de variables, نقول لك la méthode à utiliser. نقول لك le nombre de variables انت كتشوف عندك x1 x2 عندك جوج لي variables. عندي جوج لي variables. Et bon, lorsque vous avez vous possédez que deux variables, انت تكري جوج، غتخدم بجوج لي méthodes. Soit la méthode graphique pour déterminer l'optimum économique, c'est-à-dire le programme qui permet de maximiser la valeur de Z. Ou là, vous avez à utiliser tout simplement la méthode mathématique algébrique. Et là, vous allez tout simplement se retrouver à la fin avec un programme adapté à la capacité productive ou là la capacité de production. Donc les deux solutions ce ne sont pas nécessairement les mêmes, mais parce qu'un optimum économique, il se concentre sur la fonction objective. Il maximiser la valeur de Z. Il saturer les contraintes. Mais l'optimum technique, il saturer les contraintes, c'est-à-dire utiliser toute la capacité disponible. Voilà les deux logiques. Les deux logiques ne sont pas les mêmes. Mais si maintenant tu as un programme qui permet de saturer les contraintes, il permet de maximiser la valeur de Z. Non, c'est pourquoi il y a deux méthodes. Donc chaque méthode a son utilité. Très bien. Mais lorsqu'on a plus de deux variables, donc ça devient difficile avec la méthode graphique. Difficile avec 3 variables et impossible avec 4 variables. Nous allons voir pourquoi. Parce que lorsqu'on est dans un plan, nous avons deux variables. Lorsque vous avez plus de deux variables, c'est-à-dire vous êtes dans le 3D, 3 dimensions, et vous êtes dans un espace et non plus un plan. Et donc ça déforme la lecture, ça déforme la représentation graphique. C'est pourquoi la méthode graphique perd son importance. أما لو كانوا 4 variables نسى ما يمكنش كاع هذيك impossible. خصك des logiciels. des logiciels. On assiste à des logiciels. C'est pourquoi il y a des logiciels, le logiciel Sphinx, le logiciel R, le logiciel. Il y a beaucoup de logiciels. Donc ce sont des logiciels qui sont normalement un logiciel MATLAB et sont des logiciels tous qui peuvent faire le travail facilement. Donc sans aucun problème. L'essentiel, c'est que nous avons deux contraintes, c'est bon. Alors le problème, c'est le problème qu'on a travaillé avec les séances précédentes. J'ai changé, quand 12 on a un nouveau programme. Le programme, c'est ça. Parce que tout simplement, la méthode de simplex que nous venons de voir, Inch'Allah, c'est tout simplement la méthode nécessite beaucoup de tableaux. Ce sont des itérations pour éviter beaucoup de tableaux et simplifier. Ça, c'est la raison de l'ouel, c'est pour d'abord simplifier pour les gens qui vont voir pour la première fois cette discipline. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est que pour éviter beaucoup d'itérations. Pour éviter. Parce que là, si tu tableau, l'essentiel, c'est de comprendre. Surtout, j'insiste sur l'interprétation économique. Parce que là, c'est une interprétation économique des chiffres, ça va faire une décision. C'est un décideur. C'est un gestionnaire, décideur. Ce n'est pas un calculateur. Parce que le logiciel qui dit les calculs. Même qui dit les calculs. L'essentiel.
On va travailler avec. Donc, puisqu'on a changé le problème, on va essayer, on va essayer de s'entraîner ونحاولوا عاوتاني نحلوا هذا البروبليم par la méthode graphique ou mathématique. On va s'amuser à résoudre le problème. علاش حيت خصنا لي فالور اللي كيخرجوا لك في لا ميثود غرافيك خصهم يخرجوا لينا في لا ميثود ديال سامبلكس. الا ما خرجوا لناش بحال c'est-à-dire qu'il y a un problème quelque part. Donc نحلوا بلا méthode algébrique mathématique. C'est simple, il faut tout simplement résoudre le problème. Donc 2x1 plus 3x2 égale à 12. Vous avez 3x1 plus 3x2 égale à 18. Vous pouvez procéder par élimination. Il y a beaucoup de méthodes pour un système à deux équations. Donc, on va essayer tout simplement. Donc, L2 moins L1. C'est la ligne 2, c'est la ligne 1 ou la ligne numéro 1. Donc, donc c'est 3 moins 2 c'est x1. 0 égale 18 moins 12 c'est 6. Donc, x1 égale à 6, x2 égale. Alors, x2, on va remplacer l'une des contraintes. La valeur de x1, on la remplace dans l'une des deux contraintes. x1 égale à 6, 2 fois 6. Donc, 2 fois 6, c'est 12, plus 3x2 égale à 12. Voilà. Donc, voilà 12. 12 moins 12, là je suis 12 maintenant, donc c'est 12, voilà. C'est 12. Effectivement, il y a 12. Attaque 3x2. Pour nous, les chouïa في maths, on va essayer pour donc 12 moins 12, c'est 0. Voilà, donc c'est 0. Et donc x2, c'est 0 sur 3, c'est 0. x2 égale à 0. Hein, x2 égale à 0 parce qu'on a 0. 0 sur 3, c'est 0. Donc x2 égale à 0. Voilà les valeurs. Voilà le programme. Donc voilà le programme optimal. Donc le programme optimal, donc nous avons trouvé un optimum. Le programme c'est un programme, le couple x1 égale à 6, x2 égale à 0, c'est le couple qui permet de saturer les contraintes techniques. On remplace. Pour vérifier, il faut remplacer. On voit vraiment qui saturer les contraintes techniques. Donc, donc x1 égale à 6, x2 égale à 0, donc 3 fois 0 égale 12. Soit ça veut dire 12 هادشي. C'est 0, 2 fois 6 c'est 12. Donc 12 égale à 12. Voilà donc saturation des contraintes. On a saturé la première contrainte. C'est la deuxième sature. Le saturation c'est pas un optimum technique. C'est pas un optimum qui permet de saturer les contraintes techniques, ce qu'on appelle le plein emploi. Le plein emploi, il correspond tout simplement à utiliser toute la capacité disponible. Et il y a un le non-gaspillage. Donc, 3x1, c'est-à-dire 3 fois 6 plus 3 fois 0 égale à 18. Ça veut dire que 18, donc 3 fois 6, c'est 18. 3 fois 6, c'est 18. Et donc 18 égale à 18. Voilà. Donc on a saturé les contraintes techniques. On dirait tout simplement que c'est un optimum technique qui permet de saturer les contraintes techniques. C'est-à-dire que l'entreprise ici, elle a utilisé toute sa capacité pour produire tout simplement. Et donc le programme, il permet de saturer les contraintes techniques et non pas de maximiser la valeur de Z. ماشي بالضروري غيماكسيميزي لك la valeur de Z. C'est pourquoi on ne vous demande pas généralement de calculer la valeur de Z avec l'optimum technique. Nous avons le deuxième optimum. Donc, nous avons l'optimum, le deuxième. Donc, voilà les valeurs. Bon, c'est pas le système le wall parce qu'on n'a pas changé les contraintes, on a changé tout simplement la fonction objectif. Puis, nous avons la méthode graphique. Donc, nous avons les deux. Donc, voilà la méthode, la méthode algébrique, mathématique. Je faut d'abord la méthode graphique. Il y a la méthode graphique. Donc la méthode graphique, il permet d'avoir la valeur de Z la plus élevée. La méthode graphique, Z كبيرة, la valeur كبيرة de Z. L'objectif, c'est pas de saturer les contraintes. L'objectif, c'est de maximiser la valeur de Z. Mais de saturer les contraintes. x1 égale à 6, x2 égale à 0.
c'est pour saturer les contraintes, c'est pour utiliser toute la capacité disponible. Mais on cherche نربح بزاف, بغيت le maximum de la valeur de z. Pour chercher la valeur de z la plus élevée, il faut procéder par un recensement des sommets par un graphe. Donc, graphiquement parlant, alors 2x1, lorsque x1, la première contrainte, chaque contrainte, c'est une droite. C'est une droite dans le plan. Chaque contrainte est une droite dans le plan. Je fais la première contrainte. Quand on appelle x1 0, je l'ai x2. Quand on appelle x2 0, je l'ai x1. Pour simplifier, quand on appelle 0. Lorsque donc la première contrainte, lorsque x1 égale à 0, x2 égale 12 sur 3. x2 égale 12 sur 3 égale tout simplement 4. Égale à 4 lorsque x1 égale à 0. Lorsque x1 égale à 0. Donc, voilà. Lorsque x2 égale à 0, lorsque x2 égale à 0, x1 chaque تساوي 12 sur 2, il y a 6. Donc x2 égale à x2 égale à 0, c'est-à-dire x1 égale à, lorsque x1, alors pour ne pas, donc lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 4. Lorsque x2 égale à 0, x2 égale à 0, x1 égale à combien? Égale à 6. x1 égale à 6, tout simplement. Voilà tout simplement les valeurs de la première droite. Voilà. La deuxième contrainte, c'est la première. La deuxième, lorsque x1 égale à 0, x2 égale 18 sur 3, c'est 6. x2 égale à 6. Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6 également. x1 égale à 6. Voilà les valeurs. Donc lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 4. Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Voilà, égale à 6. Voilà l'oula. Rapidement. Alors rapidement. Lorsque la première droite, la deuxième, lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 6. Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Voilà. Et ça, c'est la deuxième droite. On représente les droites facilement. On peut représenter les deux droites. Donc, rapidement. Donc, la valeur, la plus petite valeur, c'est 1. La grande, c'est 6. Donc, on peut aller par une échelle de 1. Donc, 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette chichna, la séance précédente. Mais puisqu'on a changé le système, voilà, on faisait comme si on n'a rien fait durant les séances précédentes. Donc, lorsque x1, la première droite, lorsque x1 égale à 0, donc ça c'est x1, là c'est x1, là c'est x2. Alors lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 4, voilà 4. Lorsque x2 égale à 0, voilà x2 égale à 0, x1 égale à 1. Lorsque x2 égale à 0, de la première droite. Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Attention, x1 égale à 6. Hein? Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Donc, lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Voilà, x1 égale à 6. Et on trace la première droite. D1. La deuxième droite, lorsque x1 égale à 0, x2 égale à 6. Lorsque x2 égale à 0, x1 égale à 6. Voilà 6. Et donc voilà la deuxième droite. Donc, mais lorsqu'on va remplacer z, ما غاديش تخرج لنا بحال. Donc, la zone c'est inaccessible.
inaccessible, impossible d'y accéder, inadmissible. Pourquoi? Parce que à chaque les points, lorsqu'on remplace le point dans les deux contraintes, les contraintes, il va dépasser les capacités disponibles et donc ça nécessitera nécessairement un investissement pour y faire. Et donc, en oubliant pour le court terme, en oubliant l'idée de l'investissement parce que c'est impossible. Donc ça, c'est zone impossible. Même voilà, c'est impossible. Impossible d'y accéder. C'est zone possible. Hein, c'est la zone possible. Possible, accessible, admissible. Et donc, choisissez, vous pouvez choisir n'importe lequel point. Vous pouvez choisir un point de manière hasardeuse et vous remplacez le point Naya, vous allez voir que il respecte les contraintes. Mais, oui, il respecte la contrainte, mais il ne maximise pas la valeur de Z. Attention, là on cherche la valeur maximale de Z. Il respecte les contraintes, oui, mais il ne maximise pas la valeur de Z. Donc, la zone la zone et donc l'optimum, elle est à la frontière du triangle ici. Là, on l'optimum. Pour trouver l'optimum, on va recenser les sommets à dos. Donc, le sommet se met au O, Z, Y, voilà, donc Z, Y, et voilà, on recense, voilà, les sommets et on remplace la valeur de Z. Donc, maintenant, Z fait le sommet Z, x1 égale à 0, x2 égale à 4. Donc, x1 égale à 0, x2 égale à 4, et on remplace. Z égale. Donc, 10 fois 0, plus 4 fois 15. 4 fois 15, alors c'est 60. C'est 60. Z égale 60. Et Z égale 60. نمشيو لZ الثانية. Donc Z égale le sommet x1 égale à 6, x2 égale à 0. Et on remplace, donc Z égale 10 fois 6 plus 4 fois 15. Bien, bon, c'est 0 fois 15. Là, c'est 0, donc 15 fois 0. Alors, 15 fois 0, c'est 0. Et là, c'est Z égale à 60. Et puis, le point, donc, c'est pas Hadis mina Y. Hadis mina le Y. Hadis Y. Donc, Y, Z. Là, O. Alors, le point O, tout simplement, c'est 0, 0. Et donc, Z égale à 0. Maintenant, on bien. Hein? Z égale à 0. Donc, la valeur la plus élevée, et donc, ça signifie tout simplement qu'il y a une infinité de solutions. Le problème admet une infinité de solutions. Et donc, l'essentiel, c'est que Z, le programme qui correspond à la maximisation de la valeur de Z, qui correspond à la valeur de Z la plus élevée, ou le programme, vous avez deux. Vous avez le choix, vous avez à choisir entre les deux. Soit هذا soit هذا. تقول لي كيفاش غادي نختاروا par hasard خرجوا لنا فحال جوج لي بروغرام كنا فحال c'est au décideur de choisir. Donc هنا بجوج بيهم كيعطيوك la même valeur de Z. Donc هنا خص يدخل le décideur هو يعرف شنو يختار، واش يختار هذا ولا يختار هذا. Donc غياخذ d'autres critères. Il va prendre en considération d'autres critères. L'essentiel c'est que فحال mais هو اللي qui va intervenir ici. Alors je pense qu'on y est arrivé. Voilà, on arrive à, voilà, le temps, le reste du temps, il ne nous permet pas de commencer, voilà, la méthode suivante, la méthode de simplex. Rappel, l'essentiel c'est que, rappelez que Z كتساوي 60. هاد Z هذه كتساوي 60 خصها تخرج لينا في la méthode simplex. فين نبقاو نصوبوا في la méthode simplex خصها تخرج لينا Z كتساوي 60. إلا ما خرج بون ما كيهمنيش لا فالور دو زد ديال لا méthode de mathématiques حيت هذيك il permet de saturer les contraintes, il ne permet pas de maximiser la valeur de Z. Ah, il y a la méthode qui permet de maximiser la valeur de Z, c'est la méthode graphique. C'est pourquoi ce n'est la méthode graphique ديما خصها تخرج لك بحال simplex. Il عطاك les deux, donc généralement on va dans les deux. Il عطيناك la méthode graphique مع la méthode simplex, les deux خصهم يخرجوا لك بحال. Sont les deux donc
Voilà, donc d'ici là, donc, je vous laisse et on se retrouvera avec, voilà, tout de suite la méthode de Simplique directement.